Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour ce samedi 29 novembre. Alors, on regarde un peu l'évolution du cuivre quand même, qui depuis juillet 2014, après avoir rebuté sur les 3300 $, recommence à prendre une tendance baissière. Donc, comme vous voyez, j'ai fait un retracement de Fibo en prenant en compte le target de rupture des 3000 $ pour vous montrer à peu près quel serait l'objectif bas théorique en fait sur, sur le cuivre. En fait, il ressortirait à 2700 $. Donc en fait, il y aurait 300 points à prendre. Donc et maintenant, l'effet de convexité étant passé, on est aux alentours des 2416. Et donc on pourrait très bien aller, enfin 2840 plutôt, pas 416, 2840 $. Donc si en cas de persistance baissière, avec cette convexité, on devrait toucher la semaine prochaine 2700. Donc de ce fait, on, on peut toujours essayer de grappiller en fait les 140 $ qui restent, mais les 140 points qui restent. Mais attention tout de même, puisque sur nos indicateurs déjà, on a une persistance baissière qui est bien engagée. Et puis bon, même si le potentiel de baisse par rapport à ici, si vous voyez, on en serait juste au début. Vous voyez ce swing baissier de mars 2014 où on avait décroché de 3200 à 2950, ben on pourrait avoir le même effet de convexité. Donc vous avez vu que sur un timer très serré, on obtient quand même des niveaux en fait assez rapidement. Des niveaux ou des points bas assez rapidement. Donc écoutez, pour ma part, le cuivre n'a pas fini de baisser pour l'instant à court terme. Il devrait ralentir en termes de vélocité, eu égard au niveau de distorsion qu'on a sur les distributions, puisqu'on a beaucoup de skew là en fait depuis une semaine dessus. Donc ce qui fait que on est en anomalie en fait en termes de comportement de marché. Mais qu'est-ce qui est rationnel sur le marché depuis 3 ans? Si vous trouvez quelque chose de rationnel ou que les acteurs sont rationnels, vous me le dites. Et voilà, en 2700 $, ça reste un bon point d'entrée après. Donc, conclusion rapide, c'est évident, la zone des 2700-2750 seront obligatoirement une zone où il faut accumuler du cuivre. Je vois pas de niveau excessif à la baisse en dessous de ce seuil-là, toutes choses égales par ailleurs. Et avec un premier target en rebond technique, qui serait plutôt vers un pullback vers les 2920 dans ces eaux-là. Donc, zone d'accumulation 2700-2740 par exemple, 2750 avec un premier objectif des 38,20 de retracement. Voilà. Ensuite, on pourra avoir un reversal un peu plus important, mais j'ai pas de boule de cristal, donc pour l'instant à court terme, voilà, c'est mon interprétation. Et voilà, si ça peut vous apporter un plus dans votre analyse sur le cuivre. Voilà. Donc cette analyse est maintenant terminée. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube ou sinon sur le site directement, hein, ça c'est gratos. Et vous recevrez comme ça dans votre boîte mail l'analyse en temps réel. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end à tous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.